C'est historique, le Liban et Israël se sont rencontrés pour négocier, c'est la première rencontre depuis 1983 entre deux États en quasi-guerre chronique depuis des décennies. Et l'objectif de cette rencontre, c'est avant tout un cessez-le-feu, parce que depuis un mois, la guerre a repris de façon très violente. À l'heure où on tourne la vidéo, plus de 2000 personnes ont perdu la vie depuis le début des combats. La situation au Liban est catastrophique, comme ici à Beyrouth. Que puis-je vous dire de plus? Une destruction plus grande encore que celle-ci? C'est injuste, vraiment. Le Liban ne mérite pas ça. Mais alors, pourquoi Israël attaque le Liban? Bon, l'idée aujourd'hui, c'est pas de refaire toutes les relations Israël-Liban depuis le début, même si ça serait hyper intéressant. Là, on va vraiment se concentrer sur ces dernières semaines. Et pour ça, on va d'abord faire un léger dézoom sur ce qui se passe dans la région. Déjà, si vous regardez nos vidéos, vous savez qu'à la fin du mois de février, les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran et que depuis, la guerre continue. Et bien cette guerre, elle a embarqué aussi le Liban. Parce qu'au Liban, il y a le Hezbollah, une organisation armée aux liens très étroits avec l'Iran. Et bien sûr, lorsqu'Israël, l'ennemi de l'Iran, attaque, le Hezbollah réagit et tire sur Israël à coups de drones et de roquettes. Et du coup, que fait Israël? Eh bien, il riposte massivement sur le Liban, il mène des frappes aériennes et envoie des troupes au sud du pays. Car l'objectif premier avancé par Israël, eh bien, c'est d'abord de désarmer le Hezbollah. En fait, le Hezbollah dispose de réelles capacités militaires et pour Israël, c'est une menace directe pour sa sécurité, d'où sa volonté de désarmer ou détruire le Hezbollah. Mais c'est pas si facile parce que c'est une organisation tentaculaire, hyper complexe. Alors, c'est quoi le Hezbollah ? Eh bien le Hezbollah, qui signifie parti de Dieu, c'est d'abord une organisation islamiste chiite. Le chiisme, pour faire simple, c'est une des branches de l'islam. Et pour venir au Hezbollah, eh bien ça a été créé en 1982 pendant la guerre qui opposait déjà à l'époque le Liban à Israël. Et cette organisation est assez particulière, parce que déjà, c'est à la fois un parti politique, représenté au sein du gouvernement libanais, mais aussi une milice armée et une organisation sociale. En fait, le Hezbollah a un vaste système de services sociaux, comme les soins médicaux gratuits, il a même carrément ouvert des hôpitaux et propose des aides financières pour les familles pauvres et les veuves. Bref, c'est un État dans l'État. Et puis il y a aussi la partie armée. C'est une milice puissante composée de milliers de combattants qui n'a rien à voir avec l'armée régulière libanaise. Elle dispose d'un arsenal impressionnant, drones, roquettes, missiles, fournis par l'Iran, son allié. Et sa branche armée, eh bien, elle est considérée comme une organisation terroriste par de nombreux pays comme la France, l'Allemagne et évidemment Israël, sur qui le Hezbollah a tiré plus de 1000 roquettes ces dernières semaines. De son côté, depuis le début du conflit, Israël affirme avoir tué plus de 700 combattants du Hezbollah, basés la plupart au Liban. Bref, on l'a compris, le Hezbollah est en guerre contre Israël, sauf que le problème, c'est que c'est toute la société libanaise qui est la victime de ce conflit. Bon, faut aussi dire que le Hezbollah a des sympathisants au Liban, comme on le voit avec ses manifestations en soutien au parti de Dieu. Nous nous battrons aux côtés du Hezbollah, car il défend nos intérêts et nous protège du mal. Sauf que tous les Libanais ne sont pas du même avis, et ça, c'est aussi parce que le Liban est un pays multiconfessionnel. 18 religions sont reconnues par l'État, dont les chrétiens, les musulmans sunnites et les musulmans chiites. Mais bon, même si le Hezbollah est chiite, ça signifie pas pour autant que tous les chiites le soutiennent. Et pareil pour les autres confessions. Comme souvent dans la réalité, c'est plus compliqué que ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que des milliers de personnes n'ont plus de domicile et manquent de plus en plus de nourriture et d'eau. Et ça, c'est surtout ce qui se passe au sud du Liban, là où Israël concentre ses attaques, là où le Hezbollah est le plus implanté. Bon, ça c'est une des raisons d'Israël pour son offensive, mais derrière, il y a aussi une autre raison, contrôler le sud du Liban. Voici des images de la ville de Binjbeil, dans le sud du Liban, pas très loin de la frontière israélienne. Eh bien cette ville, elle est complètement encerclée. Selon Israël, il s'agit d'un bastion du Hezbollah, il faut donc attaquer pour ne plus être menacé à sa frontière. Et de manière plus générale, pour le gouvernement israélien, il est nécessaire de contrôler le sud du Liban pour constituer une zone tampon. Il s'agit d'une zone de sécurité solide et plus étendue qui permet à la fois d'écarter le risque d'infiltration et de repousser la menace des missiles anti-chars. Bon, officiellement, pour le Premier ministre israélien, ça serait juste une bande de protection. Sauf que les Libanais craignent une installation durable des Israéliens sur cette terre. Ok, alors on l'a vu, la situation au Liban est très difficile. Surtout que le conflit entre le Hezbollah et Israël s'inscrit dans un conflit plus vaste, avec notamment la guerre en Iran.
Alors pour éviter que le drame continue, des négociations historiques ont lieu à Washington entre Israël et le Liban. C'est un premier rapprochement entre deux États qui n'ont plus négocié ensemble depuis des décennies. Pour Israël, l'objectif c'est le désarmement du Hezbollah. De son côté, le Liban souhaite le retrait des soldats israéliens et la fin des bombardements. Car s'il y a une chose à retenir dans tout ce qu'on a dit, eh bien c'est que les civils sont les premières victimes de cette guerre. J'espère que ça a été pour vous, c'est tout pour moi, à plus.